Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Vous savez que samedi c'est le jour où nous écoutons les témoignages et en plus des témoignages, il y a la prière. Chaque samedi, c'est l'opportunité pour moi de vous dire merci, vous qui priez pour nous. Bien sûr, nous sommes reconnaissants pour tous les jours pour vos prières, mais c'est samedi que je prends le temps d'exprimer notre gratitude. Nous avons tellement besoin de vos prières et c'est grâce à vos prières que nous sommes ici et nous aussi nous prions pour vous. Et chaque fois que vous priez pour nous, n'oubliez jamais de prier pour les partenaires de Kangoka. Il y a des hommes et des femmes qui se donnent financièrement pour soutenir cette œuvre. C'est grâce à eux que l'émission Kangoka existe. C'est à travers eux que nous avançons et c'est grâce à eux que nous organisons aussi des croisades. On ne pourrait rien faire sans les partenaires. Dieu utilise les partenaires pour que cette œuvre avance. Et je vous remercie beaucoup et nous aussi nous prions pour vous. Et je ne peux pas oublier ceux qui témoignent parce que quand vous témoignez, vous sauvez des vies. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont vivants grâce à vos témoignages. C'est-à-dire qu'ils ont écouté les témoignages, ils ont eu la foi et ils ont été guéris. Il y a des cancers qui ont été guéris, il y a des sida qui sont guéris, il y a des femmes qui étaient stériles aujourd'hui et sont mamans grâce au témoignage. Parce que quand tu ne témoignes pas, tu bloques quelqu'un quelque part. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu le bloques. Parce que s'il t'écoute ou si elle t'écoute, elle aura la foi. C'est le témoignage qui engendre un autre témoignage. Et en plus de ça, Dieu est glorifié. Et surtout, le témoignage, c'est une arme puissante contre l'ennemi. Donc, continuez à témoigner. Envoyez des audios de témoignages, soit de guérison, de transformation, de salut, de vie changée. Envoyez sur WhatsApp sur le plus 257 71 11 11 32. Je vous rappelle de prier pour la croisade au Kangoka au Burundi, à Bujumbura. Ça sera le 18 juillet et je remercie beaucoup ceux qui nous appellent pour soutenir cette œuvre. Il y a même ceux qui nous appellent en disant « Moi, je ne viendrai pas, mais je veux soutenir. » Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui veulent venir, qui ne sont pas au Burundi, je vous ai dit que pour le visa, vous n'avez pas besoin d'aller à l'ambassade. Venez directement au Burundi. Le visa est payé à l'aéroport. Mais les pays qui sont dans l'East Africa, dont la RDC, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour entrer au Burundi. Mais les autres pays, vous allez payer à l'aéroport. Pour les détails, appelez au numéro qui est sur l'affiche. Attention, il peut y avoir d'autres affiches, mais l'affiche est sur l'application. Le numéro qui est sur l'affiche, sur WhatsApp, appelez au plus 257 71 904 304. Il n'y a pas de groupe WhatsApp qui sont en train de collecter l'argent. Ce sont des voleurs. Si vous voulez soutenir l'œuvre, appelez au numéro qui est sur l'affiche ou appelez au numéro qui est sur l'application de Kangoka. Il y a ceux qui nous appellent pour demander si la prédication sera en français. Ça sera en Kirundi et en français. Donc les francophones, vous pourrez aussi écouter la prédication. Nous attendons à voir la main puissante de Dieu ce jour et merci beaucoup de prier pour cet événement. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Comme je le fais toujours, juste après les témoignages, c'est la prière. Mais s'il vous plaît, écoutez les témoignages. Peuple de Dieu, je viens rendre toute la gloire et l'honneur à Dieu Tout-Puissant pour l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie dans ma vie. J'étais malade sans espoir aux yeux des hommes, mais le Seigneur est intervenu par sa puissance. Là où la médecine avait atteint ses limites, sa main s'est étendue pour que moi je sois restauré. Je suis un Congolais, mes chers frères et sœurs, qui vit à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis en bonne santé et je proclame que Jésus est vivant et qu'il agit encore. Le miracle que j'ai connu est une preuve que Dieu agit encore. En 2023, j'ai été déclaré séropositif. Une collègue m'avait partagé les liens, mais je n'avais pas bien maîtrisé. Après, ça a commencé à m'embrouiller avec tout ce qui se passe. Et après, je suis resté accro. Je suis resté accro au point que chaque fois que je me réveille le matin, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à côté de moi si je n'ai pas prié. Si je n'ai pas prié avec lui. C'est devenu plus que la salutation matin, midi, soir. Je suis allé à l'hôpital. Plus de 4 fois, pendant que je priais
on me dit toujours, c'est toujours positif. J'ai continué avec Kanguka. Un jour, je suis arrivé à l'hôpital. Les médecins m'ont regardé et disent, mais il n'y a rien. On n'a rien trouvé. Tout était négatif. Tout était blanc. Ils ont douté même du résultat. Ils ont dit, nous allons d'abord faire contre-expertise. Je suis allé après 2 jours. Ils m'ont dit, en tout cas, tu as un vrai Dieu. Ils ont fait contre-expertise, ils ont trouvé que c'était négatif, très chers frères et sœurs. Ce miracle est une preuve que rien n'est impossible à notre Dieu. Ayons confiance, ayons de l'espoir en Dieu. J'ai marché, je vivais l'après-moi, j'ai maigrissé, je mangeais pas bien, j'ai tout vécu. Je me suis rendu compte que notre Dieu est fidèle. Il ne faillit pas. Ce témoignage, je le rends en demandant pardon à Dieu parce que ça a pris pratiquement 8 mois. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je me suis dit, Dieu est vivant. Et j'ai dit, à lui seul, la gloire, la louange, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de Kanguka, je vous salue en ce jour. Je viens rendre mon témoignage, faire mon témoignage en ce jour. En effet, Dieu vient par sa main forte de me guérir. Oui, moi j'ai connu Kanguka au travers d'un de mes cousins qui est en Angleterre ici, et moi-même je vis au Royaume-Uni, précisément à Londres. Donc le cousin en question, il est avec moi, c'est un grand frère qui m'a envoyé une fois vers 2019, je crois bien, une audio d'une personne ivoirienne qui vit en Angleterre, qui était guéri le cancer, qui avait le cancer de la prostate, et puis il a parlé du cancer du sang aussi, mais que Dieu avait visité. Et donc depuis 2019, je connais Kanguka, j'avais commencé à prier avec Kanguka, mais ici chaque année, j'ai fait mon bilan de santé. Et en 2024, je suis allé faire mon bilan de santé dans le mois de mars, puisque c'est dans le mois de mars que je fais généralement mon bilan de santé. Et les médecins avaient constaté qu'il y avait quelque chose d'anormal au niveau de ma prostate. Donc pour confirmer, pour bien voir de quoi il s'agissait, ils m'ont demandé d'aller faire un scanner que je suis allé faire dans le mois d'avril 2024. Et ils ont vu qu'il y avait des traces de cancer dans la prostate. Et ils m'ont demandé d'aller faire un deuxième scanner, ce que j'ai fait en mai. Et le scanner a révélé que, effectivement, j'avais le cancer de la prostate au stade 2, mais qui était agressif. Pour être honnête, lorsque je suis allé à l'hôpital pour mon résultat et qu'ils m'ont annoncé ça, lorsque le médecin m'a annoncé ça, il faut dire que, en esprit, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas moi-même. Bon, comme c'est des psychologues, ils ont commencé à me donner des conseils. Ne t'en fais pas, on va te suivre, ça va bien se passer, on va te suivre tout. Parce que quand on parle de scanner, c'est vraiment une grave maladie. Mais ils m'ont demandé de continuer d'aller faire des scanners, des prises de sang pour voir comment tout allait se passer. Et ils m'ont donné aussi conseil de voir, de programmer une opération le plus tôt possible, puisque c'était agressif, ça pouvait se propager. Entre-temps, je continuais de prier avec Kanguka chaque fois. Et je ne manquais pas Kanguka. Mais vraiment, quand tu attends le cancer, tu n'es pas à l'aise. Et je voudrais souligner que ma femme m'encourageait à prier dans la prière. Elle me soutenait dans la prière. Elle est même sur d'autres plateformes de prière. Tous les jours, vers 4 heures du matin, elle prie. Elle priait par rapport à ça. Et puisqu'on m'avait conseillé de faire le plus tôt possible pour éviter que ça se propage,
Donc, on avait booké le rendez-vous de l'opération le 22 août 2024. Effectivement, le 22 août 2024, je me suis rendu à l'hôpital et ils ont fait l'opération, ils ont enlevé toute la prostate. Bon, c'est vrai qu'on priait avant l'opération, mais j'avais fait 2 ou 3 scanners, le résultat était toujours positif. Donc, c'est ce qui a fait que l'opération était nécessaire. Donc, on a fait l'opération, toute la prostate. Ils ont enlevé ça le 22 août 2024. Mais on continuait de prier. Ma femme, nous, on continuait de prier. Elle priait sur ça parfois. Je priais avec Kangouka tous les samedis, tous les témoignages. J'écoutais les enseignements de Christ et du serviteur extra. Du lundi au vendredi, j'écoutais leurs enseignements. Ça me fortifiait dans ma foi. Et en novembre 2024, ils m'ont demandé d'aller faire un scanner pour voir comment j'évoluais, comment ça allait au niveau de la guérison. Et ils se rendent compte qu'il y a des traces de cancer encore dans mon corps, au niveau où ils ont enlevé la prostate. Quand ils m'ont dit ça, j'étais furieux parce que ils m'avaient promis, ils m'avaient rassuré que en enlevant toute la prostate, il n'y aurait plus de cancer. Et j'ai même demandé au médecin traitant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il dit, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce que l'ennemi vraiment voulait m'anéantir. Mais par la grâce de Dieu, par les prières, Jésus-Christ est puissant que lui. Disons, avec l'opération, il y avait des effets secondaires qui me fatiguaient, qui me coûtaient cher moralement et financièrement. Donc, pour être honnête, par moments, moralement, je n'étais pas à l'aise, mais je continuais de prier toujours avec les encouragements de ma femme. Je suivais toujours les prières de samedi. Et toute l'année 2025, j'ai fait des scanners tout et tout, mais c'était toujours positif. Le 26 mars, je suis allé faire une prise de sang. Et le 27 mars, on m'a demandé de faire un scanner. Et il faut dire que pendant que j'étais sous la machine de scanner, je priais. Je me rappelais des paroles que disait le serviteur de Dieu Christ dans les prières de samedi. Souvent, il disait, il y a des gens qui ont le cancer de la prostate. Dieu les guérit. Et je saisissais ces paroles-là. Après le scanner, le 7 avril, je devais aller prendre mon résultat 2026. Donc, je suis allé prendre le résultat avec beaucoup de péripéties. J'ai fini par prendre le résultat. Et le docteur, il me reçoit. Il me dit, good news, ce qui veut dire bonne nouvelle. Et je l'ai regardé les yeux écarquillés. Il me dit, there's no trace of cancer anymore. J'ai dit, alléluia, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de traces de cancer. J'ai dit, alléluia. J'ai dit, oui, je crois en Dieu et c'est Dieu qui vient de me guérir. Bon, faut dire que c'est eux là, ils ne croient pas trop à cette histoire de Dieu. Il dit, Dieu vient de me guérir. Et je leur ai demandé de me donner mon résultat, de tirer la copie de mon résultat et ce qu'ils ont fait pour me donner. Donc, frère et sœurs, je viens rendre ce témoignage. Mais entre-temps, lorsque je faisais les prises de sang, mon PSA, qu'ils appellent pièce E en anglais, était élevé. Le 10 juin 2025, je suis allé faire une prise de sang et le pièce E était à 2,26. Le 14 octobre 2025, je suis allé faire une autre prise de sang et c'est descendu à 0,02. Et le 11 mars 2026, je suis allé faire une autre prise de sang et c'est descendu à 0,01 avec les prières. Vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangouka. Il y a Dieu dans Kangouka. Je voudrais vraiment demander aux frères et sœurs, celui qui n'a pas encore reçu son miracle, qui s'accroche au Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu va le faire aussi pour vous. Qui s'accroche, accrochez-vous au Seigneur. Je voudrais remercier le serviteur de Dieu, Christ, pour vraiment ses prières. Je voudrais remercier tous les serviteurs de l'émission Kangouka, les partenaires, ceux qui témoignent, tout le monde. Vraiment, merci pour vos témoignages. Et ces témoignages-là, je voudrais dire à quelqu'un, accrochons-nous, continuons de prier. Dieu m'a guéri du cancer de la prostate. Plus de chimiothérapie que je craignais. Dieu vient d'enlever ces traces de cancer que les gens avaient vues dans mon corps.
Dieu vient de les enlever, les effacer. Je voudrais dire merci aux frères et sœurs qui témoignent. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une béninoise. Je souffrais d'une hépatite depuis 2007 et j'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur. Et une fois, elle m'a envoyé l'émission Kanguka où elle se disait il y a une dame qui souffre de l'hépatite C. Au nom de Jésus, elle serait guérie. Bon, elle a envoyé. J'ai suivi l'émission pour un temps, après j'ai abandonné. Une autre fois, il y a un cousin dans le forum qui a envoyé encore un autre audio, je peux dire, et quand je suis rentré dedans, ça disait la même chose que ce que ma belle-sœur avait envoyé. Là, je me suis dit, mais Dieu est en train de me parler, mais pourquoi j'ai abandonné? Je dois reprendre. Donc j'ai décidé, le jour-là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me confie à toi. Que ta volonté soit faite. Toi seul as le dernier mot. Et c'est ainsi. J'ai laissé tout et j'ai commencé par télécharger les témoignages de samedi. Chaque jour, je ne fais que écouter les témoignages dans la nuit. À n'importe quelle heure, je me réveille, même si j'ai sommeil n'importe comment, je ne fais que écouter. Même si je suis à la cuisine, tout ce que je fais, c'est avec l'émission Kanguka. Un jour, un matin, je me suis réveillé avec une forte diarrhée. Et je ne comprenais pas, je ne savais même pas que c'était une guérison. Je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est quelques jours après, j'ai compris que c'était la guérison. Et j'ai continué à suivre. Un jour, j'ai décidé d'aller faire le test. Et je suis parti faire le test. Le test est sorti négatif. Je n'en revenais pas. Je suis sorti de l'hôpital, je parlais seul comme une folle. Mais j'ai promis à Dieu que là-haut, ils m'ont déclaré malade, je dois me retourner pour faire encore une deuxième fois le test. Et c'est à partir de là, je vais témoigner. Donc, j'ai fait le premier test là depuis le 17 novembre. Ça fait 3 mois. Et à chaque fois, je dis, je dois retourner dans la clinique où ils m'ont détecté malade. Je dois me retourner là. Je ne sais pas ce qui me bloque. Juste ça, j'ai fait les 3 mois. Mais hier, j'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il n'y a rien qui pourra me bloquer. Je dois me retourner dans la clinique là pour faire le test. Hier 22, je suis parti faire le test. Le test est sorti négatif. Je suis sorti en pleurant de joie de la clinique. J'ai dit vraiment, ce matin, je dois rendre gloire à mon Dieu. Vraiment, merci à Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille et à tous les partenaires, tous ceux qui intercède pour cette émission. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour Kanguka, je viens ce soir pour témoigner. C'est vrai que j'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. C'est ma mère qui m'a parlé de Kanguka. J'écoutais. Souvent, à force d'écouter, je me décourageais. J'abandonnais et je continuais. Mais au travers de ces années passées, vraiment, Dieu m'a beaucoup guéri. Il y a eu plein d'états de ma vie où il a mis la main, où il m'a guéri. Il y avait beaucoup de choses, mais Jésus m'a guéri. Les témoignages de la délivrance des liens ancestraux, il y a eu beaucoup. Des douleurs, tu écoutes Kanguka et après, tu sens qu'après la douleur a vraiment disparu. Mais ce qui me fait revenir, c'est lors d'une émission où Christ a dit, mais si c'est un petit témoignage, il faut témoigner. C'est pourquoi ce soir je viens au nom de Jésus, au travers de ce témoignage, dis merci au grand Dieu, au lion de la tribu de Juda, à Jésus-Christ de Nazareth pour toutes ses grâces, pour tous ces miracles qu'il a fait dans ma vie. Le témoignage du samedi, où Christ a dit qu'il y a une femme qui va vomir. C'est pas la première fois. À chaque fois qu'il dit qu'il y a une femme qui va vomir, soit pendant la prière, je commence à tousser ou je vomis, soit après, je vomis. Ce jour-là, ce samedi-là,
Ce jour, j'ai vraiment vomi. Ce n'est pas des vomis en tant que tel, c'est de la salive, des crachats lourds. Je veux dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je ne sais pas ce qui est sorti, mais je sais qu'il me délivre, qu'il me guérit. C'est pourquoi, au travers de ce témoignage, je veux édifier une sœur et un frère que nous devons tenir bon. Nous devons avoir toujours le regard fixé vers Dieu. Nous ne devons pas abandonner, nous devons avoir la force de continuer à écouter Kangoka. Merci à Christ, à Estrav, au groupe d'intercession, à tous les partenaires de Kangoka. Que le Saint-Esprit soit avec vous et que Jésus-Christ vous bénisse et bénisse vos enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom Kangoka, bonjour. Je viens témoigner ma délivrance, ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Hier, samedi 7 mars, il y avait une Camerounaise qui témoignait. Elle dit qu'elle est Camerounaise, qu'elle vit en Russie, qu'elle avait téléchargé l'émission Kangoka et elle priait parce qu'elle avait des douleurs dedans. Elle a prié une fois, elle n'a pas eu de satisfaction et elle arrête. Mais qu'un jour, elle était avec un ami qui témoignait, qui parlait de Kangoka, que lui, il a connu Kangoka grâce à sa mère qui disait qu'elle a eu des délivrances et des guérisons dans Kangoka. Suite à son ami, à l'intervention de son ami, elle a encore téléchargé Kangoka et elle a commencé par prier avec. Et qu'elle a pu survivre à cause de l'émission Kangoka, qu'elle a eu des délivrances, elle a eu des manifestations. Ce n'est que le lendemain, dimanche à 3h du matin, quand je me suis réveillée, j'ai remis l'émission pour prier avec et que j'ai entendu qu'elle avait dans son témoignage parlé des traces du sang. Quand j'ai remis la prière le dimanche matin à 3h, j'ai écouté les témoignages. Moi aussi, j'ai commencé par manifester. J'ai tapé ma tête, ma nuque. L'homme de Dieu a dit dans sa parole, il a prié avec la parole. Ésaïe 59, premier verset, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. J'ai reçu cette parole et j'ai prié avec. L'homme de Dieu a encore dit qu'il voit deux personnes, qu'il voit les esprits de serpents. C'est moi. Dans ma maison, j'ai eu la visite de deux serpents dans ma chambre. Et dans ma maison, chaque jour, je ne fais que tuer les serpents. Je sors de la douche, je vois le serpent. Je suis dans la cour, je vois les serpents. Je puise de l'eau, je vois les serpents. Et mes chers, quand il a dit ça, j'ai entendu. Je suis tombée sur le dos, sur mon lit. J'ai commencé par ramper comme un serpent. Après tout, j'ai commencé par battre mes ailes comme l'oiseau. J'ai encore rappelé le nom de l'oiseau. Je dis oui. J'ai commencé par battre mes ailes. Je battais mes ailes comme j'étais serpent. Et cet oiseau qui prend les poussées. Je battais mes ailes. Après tout, j'ai commencé par crier. Je criais, je disais, je sors, tu vas te marier, je sors, je quitte ta vie, c'est moi qui te possédais, je m'en vais. J'ai tapé ma nuque, j'ai tapé mon dos, je faisais comme j'étais en train de me déshabiller par derrière. Après tout, toutes ces manifestations, j'ai commencé par taper mon front. Je dis, j'enlève le miroir, j'éteins le miroir que j'avais placé sur ton front. J'enlève le miroir, je l'efface. Je manifestais, je battais les ailes comme un oiseau. J'ai craché. Et j'ai eu la délivrance. Dans mes crachats, j'ai torché. Là où j'ai craché, j'ai vu le sang. J'ai craché avec du sang, comme cette Camerounaise qui vit en Russie. Aussi a dit dans ses crachats, elle avait vu du sang. J'ai senti que le Seigneur m'a délivré. Moi aussi, je ne suis pas mariée. Rien ne va dans ma vie.
tout est bloqué. Je suis en train de faire un forage. Ça fait 2 ans, 1 mois. Tout est bloqué. Pas de mariage, pas de promotion dans le service. Aucun homme ne me parle. Tout est bloqué. J'ai prié avec Kanguka. J'ai eu plusieurs fois les manifestations des esprits de serpents, des esprits de crabes. Je souffrais du mal de dos. C'était les serpents. Je voyais les serpents dans mon dos. J'ai eu toutes ces manifestations. J'ai eu des manifestations des oiseaux qui est comme l'épervier qui attrape les poussins. Et j'ai battu mes bras comme un oiseau. J'ai battu mes bras. Oh Seigneur, j'ai craché. J'ai écouté l'homme de Dieu dire qu'il voit 2 personnes, qu'il voit des serpents. C'est moi, je voyais, j'ai reçu ça. J'ai rampé comme un serpent. Merci, je viens témoigner aujourd'hui 8 mars. Dans l'immédiat, il est 5 heures. Je viens témoigner. C'est depuis 3 heures que j'ai prié avec l'émission de 7 mars. J'ai eu ma délivrance. Le Seigneur m'a visité et je viens témoigner la grandeur du Seigneur qui est dans Kanguka. Merci Kanguka. Merci l'homme de Dieu. Merci à tout ton staff, ta famille, tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de Kanguka. Je vous remercie vous tous. Il y a vraiment Dieu. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui délivre. Et c'est Jésus-Christ qui guérit. Je viens dire merci à l'Éternel qui m'a délivré. Merci à l'homme de Dieu, aux intercesseurs, à tous ceux qui témoignent. Je vous bénis tous. Shalom. Nous arrivons dans un moment spécial, le moment de la prière. Tout ce que je te demande, c'est ta foi, parce que tout ce qui vient de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés. Ils ont eu la foi. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer se trouve dans Matthieu 21, verset 22. C'est Jésus qui a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ici, on parle de 2 choses, la foi et la prière. Dans quelques minutes, nous allons prier et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui seront visités. Mais même si je prie, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher pour toi. Tu veux peut-être la guérison, tu veux la délivrance, tu veux une visitation d'une façon ou d'une autre. La condition, c'est ta foi. Oui, je vais prier, toi aussi tu vas prier, nous allons prier. Mais la prière seule ne suffit pas sans la foi. Il faut avoir la foi que le même Dieu qui a guéri tout ce qui vient de témoigner, il peut te guérir si vraiment tu as la foi. On va prier au nom de Jésus. C'est pour cela que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent concevoir, vous allez mettre la main sur le ventre en signe de foi. Donc quand je prie, j'insiste pour te rappeler que tu ne dois pas forcément mentionner ta maladie ou ton problème. Même si je ne te mentionne pas, même si tu ne sens aucune manifestation, il y aura la visitation si tu as la foi. Tu peux être guéri instantanément ou après, mais pendant la prière, si tu as la foi, je te garantis que le Seigneur va te toucher d'une façon ou d'une autre. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, je viens devant toi, je viens dans la foi au nom puissant de Jésus. Tu ne changes pas. Merci pour ta visitation. Merci. Et on sent déjà ta présence. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es Jireh. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Je te remercie pour les démons qui fuient, pour les maladies qui fuient. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la protection sur ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a
deux couples qui sont en train de prier. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir. Vous êtes en train d'être libérés. Il y a une délivrance. Je sens comme un ange qui brise les liens au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 16 ans, alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Toi qui veux un enfant, tu as déjà essayé plusieurs fois. Il y a une femme qui a eu un enfant. L'enfant a déjà 15 ans, mais tu n'as jamais pu concevoir et tu veux un autre enfant. Garde la main sur le ventre parce qu'il y a une puissance, une grâce sur toi. Au nom de Jésus, oh, tu vas concevoir cette année au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 4 femmes qui viennent de passer plus de 10 ans, qui vont concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a des démons qui parlent au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Merci pour la puissance, l'infinie puissance que tu as déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, et tout nom qui peut se nommer. Et aucun nom ne peut te résister, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il y a beaucoup de délivrance à travers cette prière. Il y aura beaucoup de femmes qui vont concevoir. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés complètement. Toi qui n'as jamais conçu, il y a un homme qui est avec sa femme. On te dit que tu ne peux pas concevoir. Le problème n'est pas du côté de la femme. Le problème c'est toi. On te dit que tu n'as plus de spermatozoïdes. Mais le Seigneur te visite et tu auras des spermatozoïdes et ta femme va concevoir. Au nom de Jésus, si vous êtes ensemble, ouvrez la bouche, commencez à louer le Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Aujourd'hui c'est spécial. Je sens une force spéciale. Alléluia. Oh, toi qui es en train de sentir la chaleur, tout le corps, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du pied, de la jambe gauche. Mets la main sur la jambe. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, un homme qui a des testicules gonflés, tu as peur, on te dit que c'est la sorcellerie. Je casse toutes ces puissances sataniques parce que nous avons le pouvoir de détruire, d'écraser les serpents et les scorpions, toute puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, une femme qui a le cancer du sein, mets la main sur le sein, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Oh, 2 personnes qui ont le VIH, le Seigneur vous guérit complètement. Un homme qui souffre de tuberculose, au nom de Jésus, tu es libéré. Les migraines sont guéries. Toi qui souffres de migraines, aie la foi au nom de Jésus. Un homme qui prie pour sa femme qui est déprimée de cette dépression, alléluia, tu es libéré, ta femme est libérée. Il y a beaucoup de guérison. Un homme qui est impuissant, tu es libéré, tu es délivré complètement au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C, et un autre de l'hépatite B. Une femme et un homme qui souffrent de l'hépatite B, mettez la main sur le ventre côté droit. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui ne vois plus tes règles, tu ne vois plus tes menstruations, aie la foi, ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Une femme qui a des cheveux qui tombent, le Seigneur te délivre. Toi qui te retrouves le matin, tu as fait pipi au lit, tu es adulte, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Au nom de Jésus, toi qui es sur une béquille, lâche la béquille, commence à marcher. Au nom de Jésus, marche, marche, marche. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Tu m'entends, tu souffres de la WC. Une partie de ton corps est paralysée. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction de la WC. Je déclare que tu es libéré. Sois libre au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour la visitation. Merci Seigneur, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu ne changes pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Tu sens beaucoup de vertiges. Et le Seigneur te libère au nom puissant de Jésus. Toi qui sens des bruits dans les oreilles, aie la foi que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui a des plaies dans la bouche, oh, le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune qui est libéré de l'esprit qui t'attire vers les hommes alors que tu es un jeune garçon. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré.
Sois délivré au nom de Jésus. Oh, toi qui es en train de brouiller la nuit, au nom de Jésus, tu as la peur. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de peur. Tu as peur, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas dormir la nuit sans la lampe. Tu as peur de sortir, tu as peur de voyager, tu as peur de prendre un avion. Cet esprit doit te quitter maintenant, au nom de Jésus. Que cet esprit de peur te quitte. Esprit de suicide, lâche ma soeur, alléluia. Tu ne vas pas te suicider, tu vas vivre, tu vas vivre. Esprit de fornication, esprit de masturbation, sortez complètement. Il y a une grande délivrance, je sens beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de prostate, le Seigneur te libère. Au nom puissant de Jésus, il y a 3 cas de diabète. Vous qui êtes diabétique, et toi qui prends même l'insuline, et la foi, que le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour toutes ces guérisons. Même si tu n'es pas cité ta maladie, ouvre la bouche, que tout le monde loue le Seigneur. Nous te remercions pour la délivrance. Nous te remercions Seigneur pour ta visitation. Au nom puissant de Jésus, même si tu n'as pas senti la manifestation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.